La chirurgie bariatrique regroupe l'ensemble des interventions ayant pour but la perte pondérale. Le nombre de chirurgies augmente constamment dans le monde du fait de l'augmentation de l'obésité dans la population et au vu d'arguments solides de son bénéfice, aspect que nous traiterons un peu plus tard. Mais intéressons-nous d'abord aux indications et contre-indications de ces interventions. En France, actuellement, les indications sont bien encadrées par des recommandations de la Haute Autorité de Santé, ou HAS. Elles sont résumées par tous les patients dont l'indice de masse corporelle atteint ou dépasse 40 kg par mètre carré. Les patients dont l'indice de masse corporelle se situe entre 35 et 40 kg par mètre carré si cette obésité est associée au moins à une complication grave comme les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil et autres troubles respiratoires sévères, le diabète de type 2, les arthropathies invalidantes, après avoir été objectivé par un spécialiste rhumatologue, et l'atteinte hépatique du foie. L'intervention chirurgicale doit être envisagée en deuxième intention après l'échec d'une prise en charge médicale et nutritionnelle correcte. Chaque patient sera évalué au cas par cas au cours d'une réunion associant plusieurs spécialistes que l'on appelle réunion de concertation pluridisciplinaire ou RCP. De même, il existe certaines contre-indications. Les troubles de la compréhension et mentaux sévères, les troubles sévères du comportement alimentaire tels que la boulimie ou les compulsions sévères, la dépendance à l'alcool et autres drogues. Il faut pouvoir être en mesure d'avoir un suivi médical prolongé. Bien entendu, il ne faut pas avoir de contre-indication à une anesthésie générale, ni de maladies mettant en jeu le pronostic vital à court et moyen terme, tels que certains cancers, qui pourraient interférer avec leur prise en charge de manière importante. Il est à noter que la majorité de ces contre-indications, notamment celles qui sont surlignées, sont temporaires et peuvent être réévaluées. Attention, les patients déjà opérés une première fois d'une chirurgie de l'obésité ne sont pas soumis aux mêmes contraintes par rapport au poids. On considère en effet le poids maximal recensé. Si vous êtes dans ce cas-là, votre situation sera évaluée au cas par cas. Voici la question relative au cours numéro 2. Quelles sont les comorbidités reconnues par la Haute Autorité de Santé permettant de poser une indication chirurgicale chez les patients souffrant d'une obésité sévère? Attention, il y a plusieurs choix possibles. A. Hypertension artérielle. B. Syndrome d'apnée du sommeil. C. Bronchite chronique. D. Arthropathie invalidante.